Bien le bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je suis au Cameroun et vous devez bénéficier au max, pour tous ceux qui résident au Cameroun, de tout ce que je pourrais partager avec vous sur cette chaîne comme expérience. Donc, j'ai à côté de moi deux grands enseignants qui orientent des personnes ou qui accompagnent des personnes durant la procédure du Cameroun jusqu'en Allemagne. Donc, je vais leur laisser le soin d'expliquer eux-mêmes les étapes à franchir pour pouvoir quitter du Cameroun jusqu'en Allemagne en toute légalité, bien sûr. Il ne s'agit pas de trouver des raccourcis ou bien quoi que ce soit. Donc, vous allez aujourd'hui entendre cela de voir des personnes qui le font aussi depuis plusieurs années. Et peut-être que vous serez intéressé et vous vous orienterez vers eux, bien sûr, pour pouvoir également immigrer vers l'Allemagne en toute légalité. Donc, je vais leur laisser le soin de décider qui voudrait commencer par quoi pour vous faire bénéficier de leur expérience. Oui, bonsoir. Et moi, c'est Noudi Nekano, directeur de Bildung Institut Cameroun. Et je suis là avec un ancien étudiant et mon co-directeur, M. Wamba Rodri. Alors, je voudrais vous entretenir ce matin sur la manière dont vous pouvez immigrer en Allemagne, tout en précisant qu'il y a la voie normale et la voie anormale. La voie anormale, c'est celle qui consiste à prendre la route, passer par la mer d'une façon clandestine, le Maroc et la Tunisie, par la suite la mer Méditerranée et l'Europe. Et c'est la voie la plus dangereuse, celle que nous déconseillons à tous nos petits frères, à nos sœurs, à nos frères qui voudraient bien aller en Allemagne, en Europe, parce que c'est la voie la plus dangereuse. Alors, nous faisons donc dans la légalité et la procédure que nous proposons à nos apprenants, aux parents ou à nos connaissances est la suivante. Donc, il y a plusieurs façons d'aller en Allemagne. Vous pouvez aller en Allemagne pour faire des études, vous pouvez aller en Allemagne pour faire la formation, vous pouvez aller en Allemagne pour faire des volontariat ou alors par le biais d'une bourse ou pour retrouver votre mari ou votre femme en Allemagne. Donc voilà les voies par lesquelles nous proposons ici à l'école. Alors commençons déjà par les études. Pour étudier en Allemagne, vous devez commencer par les cours d'allemand. C'est la première chose parce que la langue allemande, c'est la clé d'intégration et c'est ça qui définit d'ailleurs votre visa à l'ambassade. Donc vous devez faire les cours d'allemand allant du niveau A1 au niveau C1 minimum pour pouvoir postuler ou alors demander un visa d'études pour l'Allemagne. Donc, alors, quand vous faites donc les cours d'allemand, ça c'est la première des choses qu'il faut faire quand vous voulez entamer la procédure études en Allemagne. Vous devez d'abord faire les cours d'allemand. Après les cours d'allemand, vous devez bien évidemment trouver une inscription universitaire, c'est-à-dire une inscription dans une université allemande. Et par la suite, vous devez également avoir un compte bancaire pour prouver à l'ambassade que vous pouvez vivre en Allemagne sans toutefois dépendre d'une tierce personne. Alors, donc voilà les trois étapes qu'il faut d'abord suivre. Je résume. Les cours d'allemand, l'inscription universitaire, la caution bancaire, bien évidemment le passeport que vous devez faire parce que c'est le premier document que vous devez faire quand vous commencez avec les cours d'allemand. Ok. Concernant la formation, bien travailleur, visa travailleur, quand vous venez, vous faites les cours d'allemand jusqu'au niveau B2. Parce que pour les travailleurs en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils vont aller se former pour 3 ans et davantage travailler là-bas. Il faut faire les cours de langue du niveau A1 au niveau B2. Ça fait 4 niveaux de langue. Quand vous êtes au niveau B2, on peut déjà trouver des partenaires qui vous trouvent des contrats de travail. Parce que c'est des formations que vous faites en ayant un salaire, donc des formations avec salaire dans le domaine des soins infirmiers ou dans le domaine technique. Dans le domaine des soins infirmiers ou bien dans les métiers techniques comme mécanique automobile, métallurgie et autres. Et quand vous finissez les cours de langue et un passeport, comme on a dit, parce qu'en faisant les cours de langue, vous devez notamment avoir un passeport, nous occupons de vous trouver le contrat de travail. C'est avec ce contrat de travail-là que vous pouvez faire une demande de visa à l'ambassade. Et quand vous obtenez votre visa, votre demande de visa, vous pouvez maintenant continuer avec la suite parce que le visa travailleur, c'est comment vous arrivez en Allemagne, vous commencez et le premier mois, vous avez déjà un salaire
qu'on va vous payer, on va vous verser chaque mois pendant votre formation. Et ces formations se font en 2 parties. Vous avez la partie théorique et la partie pratique, c'est-à-dire si vous faites par exemple soins infirmiers, vous faites les cours théoriques dans une école d'infirmerie et les cours pratiques, vous pouvez les faire dans un hôpital ou bien dans une maison de retraite. Donc voilà pour le visa travailleur, c'est-à-dire formation plus travail. C'est 3 ans de formation, que ce soit en métier technique ou bien en soins infirmiers. Et nous voulons rappeler, au-delà de tout cela, que les cours de langue allemande sont très capitales parce que sans ces cours, sans ces diplômes, à savoir le certificat B2 et l'examen TEXTAF, vous ne pouvez pas entrer en possession du visa pour l'Allemagne. Donc, ceci étant, nous voudrons d'abord demander à tous ceux qui voudraient s'engager pour la procédure de prendre en compte que la langue allemande, l'apprentissage de la langue allemande est la première option et c'est une option obligatoire où l'étudiant doit s'investir parce que si vous n'avez pas les certificats, à savoir le certificat B2 pour la formation, même avec un contrat de formation comme un doctorat en Allemagne, l'ambassade peut ne pas vous donner le visa. C'est la raison pour laquelle nous encourageons tous ceux qui veulent aller en Allemagne faire la formation de faire les cours d'allemand jusqu'au niveau B2. Et le tout n'est pas aussi d'avoir le certificat B2, mais de prouver sur le plan linguistique, sur le plan communication, que vous avez un certificat B2. Donc vous devez pouvoir être capable de communiquer en allemand parce que la formation se passe en Allemagne, vous êtes en contact direct avec les Allemands. Donc, raison pour laquelle vous devez communiquer favorablement en allemand pour pouvoir vous en sortir au cours de ce processus de formation, soins infirmiers ou métiers techniques en Allemagne. Bien également, pour ceux qui font les études, vous devez parler allemand parce que les études se passent en Allemagne et en allemand, vous êtes dans un séminaire ou dans un amphithéâtre. Le professeur allemand ou le professeur ne peut que parler allemand. Donc, ceci étant, si vous n'avez pas les connaissances linguistiques allemandes suffisamment, vous ne pouvez pas écouter ce que le professeur va dire pendant le séminaire ou pendant ou à l'amphithéâtre lorsqu'il dispense les cours, que ce soit les cours, je ne sais pas trop, de physique, de gestion d'entreprise et bien d'autres disciplines. Même pour le visa à la maison serait difficile. Voilà. Donc, déjà que l'allemand, même sur le plan de la société, à la maison, à l'hôpital, vous avez besoin de ça, raison pour laquelle nous demandons favorablement à tous ceux qui voudraient s'investir, tous ceux qui voudraient s'investir pour aller étudier en Allemagne, de commencer par les cours d'allemand. Raison pour laquelle nous vous invitons dans nos locaux ici, au Carrefour Pharmacie à Panor, pour ceux qui sont ici autour, et pour ceux qui trouvent cela éloigné, peut-être ceux qui vivent à PK18. Nous avons également un site à PK14 où vous pouvez également vous inscrire et faire les cours d'allemand sans appâche parce que M. Wamba et moi, nous avons respectivement 13 ans d'expérience dans la langue allemande, professeur des lycées de formation et des centres linguistiques au Cameroun. Et bien également, nous avons d'autres collègues qui ne sont pas présents, mais nous facilitons l'apprentissage de la langue allemande de toutes les manières. Apprentissage de qualité, de toutes les manières dans les salles de classe. Merci. Donc voilà. Je voudrais également ajouter que pour que la formation soit possible, ou bien pour que vous obteniez un contrat, pour ceux qui partent travailler, vous devez avoir minimum le bac au Cameroun, un bac Cameroun ou bien DCI, Advanced Level. Et à côté de cela, vous pouvez, même si vous êtes âgé même de 30 ans ou 34 ans, 35 ans, vous avez toujours la possibilité de faire une formation. Pour ceux qui ont eu le bac depuis et qui croient qu'ils ne peuvent plus peut-être voyager. Donc même à 35 ans, il y a des gens ici qui ont voyagé à 36 ans. On a fait voyager à 36 ans dans le même cadre et qui ont bien reçu leur formation et qui sont en Allemagne aujourd'hui. Donc vous pouvez, là je peux aller jusqu'à 35 ans. Vous avez toujours la possibilité de faire votre formation en Allemagne. Voilà. Donc, je pense bien que tout ce qui a été dit, je l'ai déjà dit maintes fois, mais il est aussi très souvent important que vous entendez de la bouche de personnes qui sont sur le terrain, de personnes qui eux-mêmes apprennent la langue aux autres, de personnes eux-mêmes qui accompagnent les gens dans la procédure d'immigration vers l'Allemagne. Parce que ça vous permet également d'être sûr de la véracité de l'information. Donc,
On va se dire simplement à bientôt pour notre vidéo informative. Laissez-moi en commentaire vos avis. Si vous avez besoin de mon téléphone, je laisserai dans la barre de description pour que vous puissiez vous rendre à l'école. Ou alors contactez-moi par message, je vous dirai exactement où se situe l'école afin que vous puissiez avoir plus d'informations sur la procédure. Portez-vous bien.